Alors, une bonne installation. Prendre vraiment ce temps pour honorer le temple de l'âme, honorer le lieu de la pratique qui est le corps. Et installez-vous bien. On va reprendre les points d'attention à la posture, comme ça se fait dans le bouddhisme, avec l'ancrage des jambes sur le sol. La posture des mains qui peuvent être posées sur les cuisses, les paumes vers le bas, paumes vers le haut, les mains qui peuvent se tenir dans un mudra, si vous en connaissez un, ou dans la posture de méditation bouddhiste avec les 2 pouces qui se tiennent, qui se touchent. Choisissez consciemment la posture des mains. Remontez dans le dos. Laissez le dos s'empiler sans effort. Sentiment d'alignement, d'élongation. Tout en restant souple, fluide. Observez si les épaules sont un petit peu vers l'avant, si vous avez passé beaucoup de temps devant un ordinateur ou pas. Les retournez un tout petit peu en arrière, pas de tension, hein. C'est une toute petite ouverture. Venir bien placer les épaules pour ouvrir, pour créer un sentiment d'ouverture. La tête un tout petit peu inclinée. Le regard qui se pose, soit devant l'espace vide devant vous, soit les yeux fermés. Peut-être pour ce soir, ce sera plus facile, les yeux fermés. Pour ceux qui explorent pour la première fois devenir conscient de la conscience. La langue sur le palais, juste derrière les dents. Les lèvres qui se frôlent. Et restez un moment dans cette posture digne, vigilante et détendue. Observez le souffle et invitez la respiration à être fluide, sans contrôle. Peut-être la respiration est très légère, peut-être très profonde, c'est égal. Et pour continuer à se préparer, à être vraiment présent et disponible à la méditation, on va chacun pour soi compter nos respirations. On compte brièvement pour vraiment bien sentir l'inspire et l'expire. Et l'idée de compter le souffle, c'est d'affirmer que l'on reste présent et que tout ce qui nous distrait, tout notre quotidien, toutes nos errances intérieures habituelles, notre histoire, tout cela,
on va laisser de côté pour s'engager avec beaucoup de sérieux et beaucoup de joie dans l'exploration du moment. Et chacun pour soi, on va compter notre souffle, des cycles de 7, si vous êtes plus débutant. Et sinon, continuez tranquillement, on va aller jusqu'à 30. Chacun pour soi. Relâchez la tension sur le souffle. Pour se déplacer maintenant dans cette exploration de nature de la conscience. Et pour ça, commencez par mettre l'attention sur votre main droite. Ressentez la main.
ça, c'est la conscience corporelle. La conscience qui perçoit le corps. On peut étendre et ressentir le corps en entier. Depuis le bout des orteils jusqu'au sommet de la tête, ressentir le corps. Ça, c'est une des consciences. La conscience qui perçoit le corps. Et on va se déplacer maintenant et mettez votre attention dans les sons. Ouvrez l'ouïe pour entendre les sons, peut-être tout proches ou loin. Ça, c'est la conscience qui écoute, la conscience auditive. Ce qui perçoit les sons. Et maintenant, intéressez-vous à la conscience qui pense. Observez le mouvement de vos pensées. Vous pouvez simplement dire « j'observe mes pensées ». Répétez cette phrase « j'observe mes pensées ». Et là, c'est la conscience qui perçoit les mouvements mentaux. On a observé la conscience qui perçoit le corps, la conscience qui perçoit les sons, la conscience qui perçoit les mouvements mentaux. Et posez-vous la question, est-ce qu'il y a 3 consciences différentes ou qu'une seule? Observez le corps, observez les sons, observez vos pensées. Y a-t-il une différence entre les 3 consciences? Ce qui est perçu est différent. Le corps, c'est pas la même chose que les sons, c'est pas la même chose que les pensées. En tout cas, à ce stade-là. Mais la conscience, il n'y en a qu'une seule. Observez le corps et observez les sons. Est-ce que c'est 2 choses différentes? Est-ce que vous avez quitté la conscience du corps pour aller dans la conscience de l'ouïe? Est-ce que c'est 2 endroits différents? On a la conscience qui perçoit le corps, l'ouïe, les pensées, et la conscience aussi qui nous perçoit nous-mêmes. Quand vous dites « je », vous le percevez. C'est moi, je m'appelle. On perçoit ça. C'est la conscience de l'identité.
Et peut-être que là, vous commencez à faire l'expérience qu'il n'y a plus besoin de ressentir le corps, d'écouter un son, de regarder les pensées, d'observer notre identité. Il n'y a plus besoin de faire ça pour être présent à cette forme de luminosité, de présence. Il y a toutes sortes d'adjectifs pour décrire la conscience: claire, vaste, lumineuse. En sanskrit, Vijnana, c'est ce qui sait. Ce qui sait, mais c'est un savoir expérientiel. La conscience, elle sait, elle connaît, elle perçoit. Et il est possible de rester là, présent à ce mystère de présence. On ne peut pas percevoir la conscience de la même manière qu'un rayon de soleil ne peut pas revenir vers le soleil. Mais le rayon de soleil est un mouvement du soleil. Lorsque l'on perçoit notre main ou une pensée, c'est un rayon de conscience perçu par la conscience elle-même. Peut-être que mes mots font sens et peut-être qu'ils ne font pas sens, mais c'est un petit peu égal. Ça n'a pas d'importance. Parce que c'est pas dans la logique que ça se trouve, mais dans un vécu. Un vécu souvent difficile à décrire, mais qui est de l'ordre du certain. Donc peut-être que vous, intellectuellement, ça vous satisfait, mais peut-être que votre mental, il comprend pas, et là c'est très bien. C'est le principe des koans dans un des types de bouddhisme japonais, le bouddhisme Rinzai. Les koans, c'est ces phrases qui mènent à la fin de l'esprit. On ne peut pas comprendre, on ne peut que vivre. Dans tous les cas, il est possible de se relâcher dans cette partie de nous-mêmes, de se relâcher dans la conscience, de se laisser n'avoir rien à saisir, rien à comprendre, personne à devenir. C'est le repos absolu. Le plus ressourçant, puisque c'est le repos dans la source elle-même.
Si l'expérience est là, alors restez, appréciez. Mais s'il y a un peu de confusion ou que vous avez l'impression d'avoir perdu le fil, revenez à la conscience du corps, la conscience des sons, la conscience des pensées. Est-ce que c'est trois consciences différentes ou est-ce que c'est la même chose? C'est une méthode qui peut peut-être être utile, mais ne vous encombrez pas. Si vous avez déjà traversé la rivière, ne portez pas le bateau. Quand on est installé comme maintenant dans la conscience, présent à la conscience, il est possible de simplement se baigner dans la présence, se réjouir, s'imbiber de paix. Mais on peut aussi, et c'est ce qu'on continuera à faire dans les autres méditations, on peut aussi avoir cet ancrage dans la conscience dans lequel on va se stabiliser. Ça va devenir notre objet de méditation, un objet qui n'en est pas un. Mais ça, ce sera pour les prochaines soirées. Pour l'instant, juste apprécier d'être pleinement conscient de ce qu'il perçoit. Prendre un moment sans rien. Oubliez tout. Il n'y a aucun effort à faire, il n'y a pas de but à atteindre. Prenez juste pendant quelques instants les vacances les plus profondes de votre vie. Là, dans cette simplicité d'être. Et c'est depuis là, depuis cet espace ouvert et paisible, qu'on va chacun pour nous, chacun pour soi, terminer ce temps de méditation avec un geste qui symbolise soit l'expérience, soit la gratitude, un temps de révérence, chacun pour soi. Et de prendre quelques instants encore chacun pour soi, pour remettre un peu de mouvement dans le corps, pour s'étirer progressivement.